Salut à tous! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue notre exploration du Yucatan. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est toujours avec Gilles et Martine, les parents de Fabien, qui nous suivent dans leur minivan. Et on va visiter plusieurs villes. On va commencer par une ville maya, celle de Mayapan, qui est beaucoup plus petite que Chichen Itza, mais plus tranquille. Mais plus tranquille, et on va adorer vraiment cette visite. La ville de Mérida également, qui va beaucoup nous plaire, et on va vous montrer ça. Et puis après, on aura enchaîné avec Izamal, la ville jaune. Et on terminera sur Holbox. Et là, la déception, on vous partage ça, notre point de vue sur cette île ou cette presqu'île dont on parle beaucoup pour ses belles plages bleues, son côté sauvage. Et là, on est resté clairement sur notre faim. Donc on vous emmène avec nous. C'est parti. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Pour attaquer notre suite de visite du Yucatan, on fait le site de Mayapan, qui est un mini... Bon, c'est pas vraiment ça, alors c'est beaucoup plus petit que Chichen Itza. Voilà, qu'on a fait la semaine dernière. Et du coup, il y a beaucoup moins de monde. Sauf que là, il y a un bus qui arrive, parce qu'on est un petit peu plus tard que ce qu'on pensait. Du coup, on va commencer par monter à la pyramide, parce que c'est peut-être ce que tout le monde va faire. Sûrement, on va en profiter. Comme il n'y a personne. On est parti à l'assaut de la pyramide. C'est comme celle de Chichen Itza, mais en plus petit. Ça tombe bien. Et celle-là, on a encore le droit de. C'est un site où on a encore le droit de monter. Par contre, c'est un petit peu cassouillé. Allez, avant de repartir à Mérida, on voulait vous dire que c'était bien Mayapan. Oui, c'était bien. Beaucoup plus tranquille qu'à Chichen Itza, évidemment, parce que le site est plus petit. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Une pyramide sur laquelle on peut grimper. Donc on s'est fait un plaisir de monter tout en haut pour avoir accès à la belle vue. Et la petite différence quand même avec Chichen Itza, hormis le fait aussi qu'il y a, par exemple, Chichen Itza, ce qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup de bas-reliefs et hauts-reliefs qui étaient préservés, donc ça c'était impressionnant. Là, effectivement, ici c'est un peu plus détérioré. C'est moins en état, mais par contre, le site se fait rapidement, enfin tout est très regroupé, donc on a quand même une bonne vue d'ensemble du site et voilà, le plaisir de pouvoir monter en haut de la pyramide et pouvoir avoir la vue aussi sur le site qui est c'est toujours sympa d'en haut. Carrément. Et pour info, ça n'a rien à voir, du coup l'entrée c'est 70 pesos, les enfants c'est gratuit. Donc par rapport aux 570 pesos de Chichen Itza, ça n'a rien à voir. Après, on voit aussi qu'à Chichen Itza, on voit beaucoup plus de sculptures, de fresques. Voilà. Donc, de toute façon, c'est différent. C'est un site différent. Mais ça vaut le coup de faire des petits sites comme ça aussi au Yucatan parce que c'est beaucoup moins couru et du coup, c'est tranquille. Et maintenant, let's go to Mérida. On reprend la route, On va se faire une petite visite de la ville de Mérida, mais on a bien mangé. Voilà, et puis il y a du vent. On n'est pas habitué à des temps comme ça, nous. Il fait trop froid là. Ah, ce 33 degrés avec le vent là. Mais ça va se rafraîchir bientôt. Il fera plus que 32 demain.
C'était bien Mérida, mais il faisait trop chaud, hein. Donc on s'est expatrié. Enfin, il va pas faire très beau dans les 2 prochains jours, alors on s'est posé sur un petit pas un camping, mais un hôtel. Donc on s'est... Et les parents, comme la vie en van c'est trop facile, bon, ils ont pris une petite chambre pour, de nuit pour avoir un peu de clim. Mais nous aussi on a la clim. On met les ventilos à fond avec une bouteille d'eau glacée devant. Voilà. Ça fait pareil. La clim. Et du coup là on est à Izamal qui est la ville jaune, donc on va aller la visiter je pense demain ou après-demain, mais bon là on est venu boire un petit verre. On n'est pas venu pour le visiter, il faut qu'on s'habille en jaune. Voilà, Malou elle était bon. Ouais, c'était bon. Mais bon là on se fait un petit apéro tranquille et on voit la ville la nuit. Comme c'est bientôt, oh là, comme c'est bientôt l'anniversaire de Malou, on le fête en avance. Alors on a fait la tradition. Alors De Malou? de Lily. On va lui laisser respirer, le mignon. Ouais. Oh là là. Bon, bah, le mignon il prend cher. Hein. On fait la tradition mexicaine, on fait une piñata. Oh. Allez, le tour du Mickey. Wouh. Et en plus, alors de toute façon elle a pas les yeux bandés, mais vu qu'on est dans le noir, parce qu'on on est un peu en retard. Normalement, ouais. Oh là là, oh là là là. Même la grande sœur s'y met. Oh. Après c'est à moi parce que c'est mon anniversaire aussi. Hein. Bah, la pauvre piñata c'est son rôle. Hein. Attention, attention parce que je vais mettre des... Oui, Olaf. Attends, Papa il est énervé Attends. là. Attends. Pousse piñata. Pousse piñata. Est-ce qu'elle va survivre cette piñata? Allez vas-y. Oh. Oh, mais c'est dur à péter. Hein. Ah, t'en as pour tes sous? Ah oui, oui, c'est sûr. Enfin, je pense qu'on va pas avoir beaucoup, on va pas manger beaucoup de bonbons ce soir. Hein. Bam. Alors la piñata elle est tombée mais elle a pas cassé, mais elle a tellement c'est moi pris, quand même qui l'a. Ouais, bah on a fait on a cassé le fil quoi. Cassé, On va maman. regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Bah tu prends par l'arrière. Hmm. Comme ça si tu veux garder ta piñata en souvenir. Ouais. Ah oui, ça serait bien. Tu peux la regarder, c'est ouvert là. Sur la tête. Trauma crânien. Oh là là, c'est pas une vie hein, piñata. Elle lui a tapé sur la tête comme ça. Elle lui a arraché. Voilà, bah c'est une méthode un peu pas très orthodoxe d'ouverture de piñata, mais bon. C'est pas... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Lily. Joyeux anniversaire. Attends, ok. Ouais, elle est partie. Oui, bien joué. Oh, c'est des bougies magiques. Oh non, des bougies magiques, j'aime pas ça. Et 1, 2, 3. Bravo. Après cette petite soirée d'anniversaire, on a avancé tranquillement notre retour vers le Yucatan Est. Parce que demain, normalement, on va faire Holbox, qui est une île, presque une île, mais bon, on va dire une île, au nord de la péninsule. Et donc là, on est revenu sur Valladolid et on a dormi dans
l'éco-camping de Valladolid. C'est super mignon. Donc en fait, alors, le principe c'est que les hébergements ils sont dans des véhicules. Donc en gros chaque coccinelle, non pas celle-là, chaque coccinelle en fait c'est une chambre. Il y a une petite chambre, il y a aussi un combi. Et alors le combi ça c'est la suite royale parce que dans le combi ils ont carrément aussi une chambre à l'étage en plus. Ils ont leur salle d'eau, salle de bain privée, enfin bon ça c'est cool. Et sinon il y a des douches, des toilettes, il y a un bar, il y a une piscine. Les gars sont sympas et donc c'est éco-camping parce que ils récupèrent l'énergie, c'est beaucoup. Ils ont un générateur quand même, mais ils ont aussi beaucoup de solaire et ils ont des batteries. Ils pompent l'eau, ils ont un cénote souterrain, ils pompent l'eau, donc l'eau ils sont suffisants. Et puis voilà quoi. Et du coup ils essayent de faire au maximum le tri des déchets parce que c'est un des points noirs du Mexique forcément. Eux ils essayent de trier tout ce qui est organique, les plastiques, les métaux. Donc déjà d'adopter un petit peu, d'amener plutôt leur pierre à l'édifice parce qu'au Mexique c'est vrai que il y a très peu de tri et il y a beaucoup de déchets partout. C'est la triste réalité le long des routes, mais bon. Mais voilà, il y a des gens qui essayent de faire changer ça un petit peu. Et il y a quand même des trucs insolites parce que vous avez même un avion. Donc vous pouvez dormir dedans si vous montez à l'échelle et sur le côté on peut rentrer, il y a un lit et tout. Vous pouvez aller voir leur site, c'est Eco-Camping de Valladolid. Comme ça vous aurez des intérieurs de chambres, c'est assez cool. Il y a même des hamacs et des hamacs coccinelles. On est reparti du camping de Valladolid pour avancer. Cette fois, ça y est, on s'est garé sur un magnifique parking en terre pour laisser Ulysse et le petit Mali pour la journée. Et on va sur l'île d'Olbosch. Donc là, on est à Chiquila. Oh là là. Voilà, si quelqu'un arrive à comprendre. Donc en gros, il y a des bateaux toutes les demi-heures. Donc là, on va essayer de prendre celui qui arrive. On va prendre le bateau pour aller sur une île. On va aller visiter et on ne sait pas, mais peut-être qu'on va prendre un vélo et on va peut-être se baigner. Ah ouais, bah oui, on va se baigner et on va prendre des vélos. Et la traversée dure 20 minutes et c'est les mêmes prix selon les compagnies. Ça coûte en gros 10 € la traversée. Allez, on est parti. Changement de plan, en fait, j'avais vu ça dans le guide et on peut négocier des lanchas aussi. Du coup, ça nous coûte un peu moins cher que le ferry. Et on a notre lancha privée. C'est bien, ça nous fait 900 pesos au lieu de 1100 pesos. En gros, Holbox, il y a 3 moyens de se déplacer, la marche à pied, le taxi ou les vélos. Nous, on va essayer de trouver des vélos. Bon, après, il n'y a pas des distances énormes, mais avec les filles, ça va être sympa de faire du vélo. Mais il y en a des taxis, hein. Il a plu il y a quelques jours et je pense encore peut-être un peu hier. Et ben, on voit qu'il n'y a pas de système d'évacuation. Mais en fait, Ça va être terraminé pour les vélos. Que ça, les vélos? Non, ils en ont d'autres. Heureusement, parce que toi tu montes dans le panier bleu là. Je peux te faxer comme ça. Bon, on a des vélos de compète là. Hein. Non mais celui-là il est trop. Et vous avez vu les guidons? Les guidons ils sont comme ça. Essaye, ma Non, Il y a mais même je pense pas de que frein. ça va être bien Il pour y a toi pas de Lily. ça. Regarde, Ouais, on va aller voir Punta Mosquito qui est normalement une plage de sable fin, mais avec un peu de sargasse quand même. Bah ouais, et encore apparemment Holbox c'est un des endroits où c'est préservé, donc c'est pour vous dire le problème des sargasses. Et on n'est pas à la période où il y en a le plus. Bon, on va essayer de faire avancer nos bêtes de compétition. On espère juste qu'elle va pas casser avec la je rouille. suis pas sûre de pouvoir garder mes pédales jusqu'à fin d'après-midi. Mais moi mes pédales, là ça commence à être mieux, mais au début c'est tellement rouillé qu'elles ne tournent pas dans le truc. C'est quand c'est neuf, ouais. Tengo una otra persona para Tengo una bici acá cerca. Bah, ça fait... plus loin. Bah il en a une autre par là par exemple. Ça fait déjà quand même 2 km à peu près qu'on roule et on a déjà cassé un vélo. Ouais, Enfin, on a cassé. Faut voir les bêtes de course qu'ils nous ont donné. Comme tout est rouillé, bah là Voilà. en Non, marche mais arrière ça marche. c'est de la super... mais en marche avant, ça ne marche plus. La chaîne, là, l'état de la chaîne. Ouais, voilà. Ça, c'est une Ça c'est chaîne neuf bien ça. huilée. Ça c'est bien huilé, ça fonctionne. Il n'y a pas de rouille. Mais du coup, bah en arrière ça marche, mais sauf que bah, le problème c'est qu'en arrière ça freine.
Et en avant, elle ne tourne plus. Bah, le frein doit être bloqué, grippé à l'intérieur. Mais il y a Et une autant- belle sonnette quand même. Mais il y a une sonnette. Oui, la sonnette Elle fonctionne. marche. Il n'y a ça. que celui de Martine qui a une sonnette. Eh oui, c'est vrai. Et Bah, elle a une sonnette, mais elle n'a pas de roue alors. La comment Ah oui, l'antivol, il est pété. Ouais, bah, c'est comme ça quand c'est neuf. Bon, par contre, on critique les vélos, mais les gars, ils sont réactifs. En 5 minutes, ça y est, on a notre nouveau vélo déjà. Et un tout neuf, hein. Enfin, presque tout. Ouais, bon, ok. En tout cas, la chaîne a l'air neuf. Céline, Oui. et n'oubliez pas, chaque location de vélo est une aventure. C'est une aventure, faut lui dire. Bon, à partir de ce point, c'est que à pied. On va tout droit là? Ah, t'as vu, c'est marqué « Ne donnez pas à manger aux crocodiles, s'il vous plaît Ah oui, tu vois, j'avais raison. Ah, mais il y a des crocodiles. ». Oui, mais ils sont très loin, ils sont pas là, ils sont pas sur la plage. Mais ils sont pas là. Non, je crois pas. Là, on est à Playa Mosquito, enfin, c'est à peu près, hein, à peu près à Playa Mosquito. Et avec un banc de sable là, qui est super sympa. J'ai pas emmené la caméra parce que j'avais pas envie de la faire tomber parce qu'il faut quand même traverser la lagune. Ça aurait été dommage. Sinon, du coup, vous auriez de belles images. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu de belles images. Je pense que vraiment la Playa Mosquito, ou en tout cas une des plages en plus, c'est vraiment tout au bout là-bas, mais on voit qu'il y a beaucoup de bateaux, il y a pas mal de monde et tout, du coup on s'est baladé un peu sur le banc de sable et puis c'est bien. Hein. On va peut-être manger un petit peu. Hein. Nous on a pris notre pique-nique. Donc Holbox, pour l'instant les premières impressions c'est vrai que c'est plutôt beau. Au final il y a quand même pas mal de monde. Après normalement c'est vanté pour être, voilà, par rapport à Cancun etc, c'est un rythme plus tranquille et tout. Après il y a un peu de bruit quand même parce qu'il y a tous les voiturettes de golf machin, donc il y a un petit peu de bruit. Mais c'est vrai que les hôtels et tout ça, ceux qui sont en front de mer, c'est quand même joli. Hein. Ça a quand même du cachet. Et puis après là on va sûrement faire notre petit pique-nique ici et on va aller à une autre plage qui s'appelle Punta Coco qui a l'air assez sympa aussi. Donc c'est vrai que les plages sont belles. Et l'eau est bien chaude. Ouais. Mais Mamina, elle a dit qu'elle était bien glacée. Ouais, mais attends, doit être à 26 ou 27, c'est bien suffisant quand même. Qu'est-ce qu'on ferait de 30 degrés? C'est trop chaud. Vélo à Holbox, quand il a plu les jours précédents, c'est quand même un peu sportif. Je pense que ça doit rester dans les rues un peu comme ça longtemps. Ah, voilà. Et maintenant, on a un deuxième vélo cassé. C'est vrai que ça fait quand même déjà 5-6 km qu'on les a. Non, mais... Donc là, attends. Ah ouais. Ah bah attends, on va appeler. Hein. Bah, où tu vas le changer vite fait, Fabien? Non, bon, on va les appeler, ils vont venir. C'est marrant, c'est que donc papa il a cassé sa pédale juste là. Donc on était là, Céline elle appelle le shop pour dire bah tiens. J'appelle, je comprenais pas ce qu'il me disait. À votre gauche, à côté, là, je comprenais rien. En fait, la boutique En fait, est juste ici. il y a une autre Donc, boutique, il pas me celle où on a loué. voyait. Il y avait une autre boutique et du coup le monsieur faisait oui, on est là. Donc en fait là on est déjà donc sur 6 vélos loués, on a déjà changé 2. Donc on va essayer le but du jeu ça va être d'essayer toute la flotte de vélos d'ici la fin de journée. Donc c'est vrai que pour l'instant ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on a cassé, il y avait quelqu'un pas loin donc ils sont arrivés vite. Et après, il y aura Et après quoi? Après, il y aura les vélos qui seront éclatés à cause des roues qui seront pris un clou dans le truc et du coup ils seront dégonflés. Allez c'est reparti hein. Conforter une petite coco. Après avoir... D'abord, il y avait du jus avec un trou, mais après, il a ouvert. Maintenant, ça donne ça. Cool. Parce que bon, on a quand même eu du mal à venir jusqu'ici. Hein. C'était fatigant. Ouais. La plage se méritait, mais elle n'était pas grandiose, donc il nous fallait au moins une noix de coco pour nous réconforter. Ouais. Ça, je mets... Oh, comme on en a marre des trous d'eau, on va essayer d'en éviter un peu, on rentre par la plage. C'est un côté où il n'y a personne, donc ça gêne personne. Et comme ça change un peu le paysage. Alors moi j'ai récupéré le petit vélo du papa, c'est tout pourri. Vas-y, à fond. Mais il faut quand même qu'on descende du vélo, parce que il y a des gens qui n'ont pas respecté la loi littorale, j'ai l'impression. Il n'y a pas un chemin tout autour de l'île. Hein. Donc là, on va avancer un peu à l'intérieur des terres.
On essaye de finir plus cool la journée. Là, on a acheté des petites boissons et des petites pâtisseries à la boulangerie du coin. Est-ce que ça te plaît plus comme ça à la fin? C'est à moi que tu parles. Non, c'est au monsieur qui se trimballe avec des bracelets. Ah bon, pourquoi tu lui poses la question? Mais je sais pas, mais il me répond pas. Oui, mais alors je pense que c'est un peu tôt pour faire le débrief de Holbox, Fabien. Ah bon? Parce qu'il risque de pas être très positif. Oh. Donc heureusement, voilà, la fin de journée, la baignade rattrape un peu la... Mais j'aurai un certain nombre de choses à partager demain à froid. Oh ouais, mais moi je fais le montage ce soir. Ah, tu veux que je te dise? Non, bah si tu veux en dire. Bah je peux te dire, hein. Non mais en gros c'est de dire que nous on n'est pas forcément la cible de Holbox, pardon. Non. Et que du coup c'est bien si je pense si tu es en couple, que tu as un peu d'argent à mettre pour t'amuser et tout ça parce que Si on veut venir faire la fête et si on est prêt à dépenser de pas forcément l'argent. faire la fête. Il y a Non des mais gens- tu je peux pense être à la que cool ce aussi. soir ça va être assez animé, Fabien. Ah oui. Et si on est prêt effectivement à dépenser un peu, voire beaucoup d'argent pour accéder aux plages privées qui sont propres, pour pouvoir manger, etc. Nous on était 6, donc on a essayé de la jouer un peu plus économique. Donc on avait préparé nos pique-niques. Après la grosse difficulté c'est de trouver des plages. Accessibles parce qu'il y a beaucoup de plages qui sont privées, donc vous ne pouvez pas accéder. Et les plages qui ne sont pas privées ne sont pas nettoyées. Il y a le problème des sargasses beaucoup. Donc du coup on se baigne dans les algues et voilà, c'est la faute de personne mais c'est pas super agréable. Après le centre-ville, franchement c'est pas beau. Enfin, les rues sont défoncées, il a certainement plu récemment, donc il y a des mares d'eau qui sont énormes. Et on avait fait le choix de se déplacer à vélo sur l'île. Parce que soit en gros vous louez des vélos, soit vous louez des petites voiturettes, genre voiturettes de golf. Soit on va à pied aussi. Donc les filles avaient envie de faire du vélo et voilà, on a l'habitude de faire ça souvent sur les îles en France et on a pensé que ce serait une bonne idée. Sauf que les loueurs de vélos ont des vélos qui datent de Mathusalem, qui sont en très très mauvais état. Donc sur une journée, on a perdu une pédale, on a une roue qui ne fonctionnait plus et on a roulé à plat aussi. Voilà, donc à chaque fois, alors ils viennent nous dépanner, ils nous changent de vélo. Hein. Mais bon, à la fin de la journée, on en avait quand même un peu ras-le-bol. Bon, je pense qu'avec le recul, on en rigolera plus qu'autre chose. Et voilà, il faut toujours prendre les choses positivement. Mais à la fin de la journée, on en avait quand même un peu plein les rayons. Plein les pédales. Ouais, d'accord. Pour la double blague. Donc je pense que c'est plutôt Holbox, c'est bien. Voilà, en famille, moi je sais pas si c'est l'idéal, mais parce que souvent c'est utilisé. Les gens viennent là parce que vous venez en séjour de 15 jours, 3 semaines à Cancun, donc c'est ce qui est le plus proche. Mais je pense qu'au final, tu vas sur Progreso ou Santa Clara et ça, qui sont les mêmes côtes en fait. Alors oui, peut-être que ce sera un petit peu moins léché et tout, mais au final, vous aurez la même eau parce que l'eau est pas. En fait, l'eau elle paraît super belle parce que c'est très peu profond et c'est sur du sable blanc, mais elle n'est pas du tout claire en fait parce qu'elle est tout le temps brassée. Donc en fait, c'est la même eau dans laquelle on s'est baigné à Rio Lagartos. Hein. C'est la même température, c'est tout pareil. Mais Et puis, je pense ce qui est sympa, aussi c'était que- quand même Punta Mosquito ce matin. Ouais. La plage de ce matin était bien. Avec le banc de sable là qui Ouais, était ça sympa. c'était beau. Voilà. Et puis c'était un peu loin des clubs, du coup c'était un peu plus sauvage entre guillemets. Bah, c'est ça. Et c'est ce qui nous déplaît aussi. Hein. C'est en fait, forcément, c'est une belle île, donc ça a drainé énormément de monde, beaucoup de complexes hôteliers en peu de temps, hein, je pense. Donc il y a beaucoup de monde et de touristes dont on fait partie, mais qui fait que tous les prix et tout est payant. Et sur 8 mois et demi de voyage maintenant, on a vu tellement d'autres endroits beaucoup plus sauvages et accessibles gratuitement que Oui, voilà. C'est ça aussi, c'est qu'on ça aussi, on compare par rapport à d'autres sites qu'on a pu faire notamment en Basse-Californie, qui était plus calme, gratos, enfin on était quasiment tout seul sur la plage. Donc je comprends Donc c'est que pas la les même gens chose, qui viennent des gens qui sur viennent, voilà, 15 jours, on peut pas jours, faire la même chose, c'est normal, mais ils vont- là on compare par rapport à des choses qu'on a vues, qu'on a entre guillemets eu la chance de voir parce qu'on a pu voyager plus longtemps.
Donc voilà, mais comme ça vous donne un aperçu quand même de ce que... Après, il y a des très jolis hôtels de Oui, par contre, l'extérieur. ouais, voilà, ça c'est... Je pense que c'est super beau. Voilà. Mais c'est un Après, budget, c'est un bon budget. Donc c'est à chacun de décider de mettre son budget là ou ailleurs. Mais par contre, bah, comme je l'ai dit ce matin, mais le bon plan c'est de venir en lancha parce que ça vous coûte moins cher. Et là, ce soir, on va essayer de reprendre une lancha pour faire le coucher de soleil en mer. C'est la fin de la vidéo, hein. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si elle vous a plu et à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram au quotidien. On partage nos aventures en story et en publication. Et la semaine prochaine, ce sera la dernière semaine avec mes parents. Et on va continuer encore. Alors on va repasser dans le Quintana Roo, donc qui est l'état vraiment à l'est de la péninsule du Yucatan. Et on va faire une belle découverte en allant manger chez des Mayas. Et là, on va se régaler. On vous montrera ça la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, Chaque voyage est une aventure. et chaque location de vélo est une aventure aussi. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Pour cette semaine, on continue notre route au cou... Attends. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?